Bienvenue sur la TV EIML Paris. Nous recevons aujourd'hui en interview exclusive Bruno Alazard, directeur Internet et CRM France du groupe Estée Lauder, qui est venu animer une conférence sur le thème « Que faire des 60 000 fans Facebook du groupe Estée Lauder ?» Bruno Alazard pour l'EIML Paris. En quelques mots, Bruno Alazard, donc j'ai malheureusement fêté mes 40 ans récemment, donc j'ai un petit coup au moral, mais à part ça, ça va très bien. Et je suis directeur Internet et CRM du groupe Estée Lauder pour la France. Donc pour toutes les marques du groupe en France, je m'occupe de la stratégie digitale, que ce soit e-commerce, réseaux sociaux ou mobile marketing, etc., etc. Donc ça fait un petit moment que je travaille, donc c'est une longue carrière on va dire, ça fait 15 ans que je travaille. Et ça fait à peu près 8 ans que je suis dans la cosmétique, donc j'étais chez L'Oréal avant et rentré maintenant chez Estée Lauder. Et c'est une envie d'être présent là où ça bouge depuis un petit moment. Et assez tôt j'ai eu envie de bosser sur le web, donc dès 98 chez Alcatel et puis dès 2000 chez Yahoo à Londres, j'ai voulu bosser dans le web. Parce que ça bouge, parce que c'est nouveau, parce que ça casse les codes existants. Et c'est vraiment un secteur qui m'intéressait. En parallèle duquel, évidemment, le secteur du luxe cosmétique est, surtout pour le marché français, particulièrement intéressant. Donc voilà, une espèce de concordance d'envie qui m'amène en 2012 à ce poste. Secteur très concurrentiel, effectivement. Le groupe Estée Lauder est le premier groupe de cosmétiques sélective au monde. Donc on est là où d'autres concurrents vont être présents sur tous les canaux. Donc le mass market, chez Carrefour, etc. Nous, on est exclusivement chez les Sephora, chez les Marionneau, en grand magasin. Donc on est numéro 1 du sélectif et c'est une attention quotidienne et de chaque instant portée à la valeur de la marque. On a une trentaine de marques au niveau mondial et une grosse dizaine en France. Et on espère, en tout cas c'est notre envie, que ce soit de très belles marques. Donc tout ce qui est fait pour protéger la marque et la rendre pérenne et faire en sorte que ce ne soit pas forcément dans la mode, mais dans la durée et la pérennité de la marque, tous les efforts au quotidien se portent là-dessus. Donc on espère, et c'est notre envie, que des belles marques font un beau groupe. Je pense que c'est une très très bonne idée parce que, on a la chance d'avoir un très gros marché, de très gros acteurs français. Très gros marché en France et originaire de la France avec les Chinois par exemple, tous les touristes qui viennent en France, donc c'est un très gros marché, incontournable, vitrine pour le monde et en plus évidemment des gros groupes de luxe français. Donc il y a une vraie expertise française et je pense qu'une école dédiée à ça est importante et voire essentielle parce qu'il y a une profusion de métiers qui fait que c'est quand même assez spécifique et on ne fait pas du marketing du luxe comme on pourrait faire du marketing en B2B ou pour du yaourt. Donc je pense que c'est une évidence. Je vais citer un de nos fondateurs, enfin Léonard Lauder, qui tient toujours les rênes du groupe. Pour comprendre la cosmétique, il faut comprendre qu'il a décrit le marché comme du bonheur dans un pot, happiness in a jar. Donc c'est toute femme essentiellement et de plus en plus les hommes ont envie de sortir de leur quotidien et de se faire un petit plaisir. Et donc chacun à sa portée, sans faire un investissement, s'achetant une voiture de luxe ou un voyage à l'autre bout du monde, on peut pour une petite dépense se faire un gros plaisir. Donc c'est une dynamique sous-jacente du marché de la cosmétique qui finalement ne connaît pas la crise. Et tant mieux, on touche du bois. Et donc voilà, la cosmétique, c'est le plaisir que peut s'offrir n'importe qui, n'importe quand. Travailler dans les cosmétiques, une fois de plus, il y a beaucoup d'entreprises. Donc il faut vraiment... chez un Sephora, il y a à peu près 250 marques. Donc il y a autant de marques que d'histoires. Et encore, on parle que des Sephora, il y a la pharmacie, les grands magasins, etc. Donc il y a vraiment des centaines de marques en France distribuées ou voire fabriquées. Et c'est vraiment essayer de trouver une marque avec laquelle on a relativement en affinité. Si on est un homme et qu'on n'a pas une énorme sensibilité, on n'a à peu près aucune chance de faire quoi que ce soit dans une entreprise dédiée par exemple au maquillage comme chez nous MAC Cosmetics parce que c'est quand même un marché très particulier. Donc voilà, il faut quand même avoir une belle envie de travailler pour des belles marques.
faut pas y aller en se disant pour ma carrière c'est bien. Il faut quand même avoir pas mal de passion parce que c'est un marché qui est compétitif au niveau des entreprises mais au niveau aussi des étudiants.